C'est un fait qu'une fillette est vue comme une responsabilité. La naissance de cette fillette n'est pas célébrée. Si ce n'est pas une tragédie pour une famille, c'est certainement un poids. La seule attente est probablement que vous grandissiez pour devenir une jeune femme présentable, qui puisse avoir un conjoint décent. Donc, quand vous démarrez avec un point de vue comme celui-là, il est très difficile d'être fier de soi, d'avoir confiance en soi et dans ses propres actions. Cette mentalité doit changer. Comme Mère Teresa me l'a dit un jour, nous avions 4 garçons et tous ont été adoptés pour les filles. Elle sourit et a dit, ils sont chanceux, ils n'ont pas été rejetés et ils se sont retrouvés avec un avenir. J'ai eu la chance de naître dans une famille qui m'a élevée en tant qu'être humain. Ils n'ont pas fait la différence entre une fille et un garçon. Donc 4 filles et pas de garçons. Mon père a défié son grand-père, presque au point de se faire déshériter, parce qu'il avait décidé de nous éduquer toutes les 4. Il nous a envoyés dans l'une des meilleures écoles de la ville. Merci à mon père de ne pas m'avoir coupé les ailes, de m'avoir laissé voler. Vous êtes beaucoup plus qu'on ne le croit et vous voulez prouver cela. Vous voulez vous trouver vous-même. Beaucoup plus important pour les femmes de s'accepter elles-mêmes plutôt que d'attendre que les autres les acceptent. Les opinions des autres sur vous changeront toujours et leurs points de vue continueront de changer. En tant que femmes, nous n'avons pas à attendre le consentement des autres. Nous devons nous lever et l'obtenir nous-mêmes. Je suis sûre que vous avez toutes dit que vous n'aviez pas ce qu'il faut, que vous n'étiez pas assez compétente et que vous n'aviez pas assez de personnes à vous soutenir. Au fond, ce qui est important, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez faire partie de quelque chose de grand, vous voulez faire quelque chose de grand. Si je fais quelque chose, je devrais le faire parce que je l'aime et que je crois que je peux le faire. La chose la plus importante est de toujours croire en moi. J'ai vécu un échec sur une période épique. Un mariage d'une durée exceptionnellement courte qui a implosé. J'étais alors sans emploi, avec un parent prêteur. Et j'étais aussi pauvre qu'il est possible de l'être dans la Grande-Bretagne moderne, sans être sans abri. Je me suis sentie libérée, parce que ma plus grande peur s'était réalisée. Et j'étais toujours en vie, et j'avais encore une fille que j'adorais. Et j'avais une vieille machine à écrire et une grande idée. Ces fondations en pierre sont devenues une base solide sur laquelle j'ai reconstruit ma vie. La plus belle chose à propos d'avoir des rêves, c'est que la croissance de vos rêves est entre vos mains. Personne ne peut vous dire que votre rêve est trop petit, ou que votre rêve ne peut pas se réaliser, ou que votre rêve n'est pas possible parce que vous êtes une fille, parce que vous êtes un garçon, parce que vous avez l'air d'une certaine manière, ou parce que vous venez d'un certain endroit. N'ayez pas peur de rêver, les gars, parce que les rêves se réalisent, ils se réalisent vraiment. Nous serons réellement à l'âge du Verseau quand les femmes se lèveront. C'est le moment où nous prendrons conscience de notre force féminine. Il y a une raison pour laquelle la loi de la nature vous dit quand vous tombez enceinte que vous ne saurez pas, vous ne devriez pas savoir si c'est une fille ou un garçon. Quand nous tuons l'énergie, nous créons un déséquilibre. Un déséquilibre dont nous serons tellement désolés dans les générations à venir, parce que la vie cessera d'exister comme nous la voyons. Le monde changera tout seul. Vous changez une vie, vous changez un pro. Vous dites à un père, aujourd'hui, qu'il est vraiment un homme béni, parce que non seulement vous avez une fille, vous avez le ventre de l'univers. Elle sera alors la vie au-delà.